Bienvenue dans notre résumé détaillé de l'épisode 926 de « Ici tout commence », diffusé le jeudi 16 mai 2024. Rejoignez-nous pour une aventure culinaire passionnante en Bretagne, où les candidats du concours de la Coupe de France sont confrontés à un défi de taille, intégrer un ingrédient mystère typiquement breton dans leur plat, à découvrir à travers une énigme. Pendant que Jim et Salomé débattent sur la nature de cet ingrédient, un suspense intense entoure leur choix culinaire. L'absence inquiétante de Salomé soulève des questions, tandis que Tessier part à sa recherche, découvrant des indices qui pourraient mener à une situation dramatique. Entre-temps, au Doubla, les tensions montent alors que Jude tente de naviguer dans les eaux agitées de la gestion d'une brigade sans ses chefs habituels, et la situation se complique encore plus sous la pression d'Annabelle Cardone. Suivez-nous pour découvrir comment ces intrigues se déroulent, qui se distinguera dans le concours. Et comment les personnages gèrent les défis personnels et professionnels dans cet épisode plein de rebondissements. Abonnez-vous pour plus de mises à jour et partagez ce résumé pour ne rien manquer de « Ici tout commence ». Le concours culinaire de la Coupe de France se poursuit en région Bretagne. Lors de cette deuxième étape du concours, les participants sont mis au défi de concocter un plat en utilisant une liste spécifique d'ingrédients, des oignons, du gros sel marin et du bouillon de volaille. En plus, un ingrédient mystère, qui est typique de la Bretagne, doit être intégré dans leur recette. Cependant, l'identité de cet ingrédient mystère n'est pas donnée directement, elle doit être découverte à travers la résolution d'une énigme posée aux candidats. Deux participants, Jim et Salomé, ont des idées différentes concernant la nature de cet ingrédient mystère. Jim est convaincu que l'ingrédient secret est le lapin, tandis que Salomé pense qu'il s'agit de l'agneau. Le suspense demeure sur qui, parmi eux, a correctement identifié l'ingrédient mystère de Bretagne. Au cours de l'épreuve, Jasmine, une autre candidate, commence par choisir le lapin comme Jim. Cependant, en réfléchissant davantage et peut-être influencée par l'argument de Salomé, elle change d'avis. Elle décide finalement de remplacer le lapin par l'agneau salé dans sa recette, pensant que cela correspond mieux à l'ingrédient mystère lié à la Bretagne. La compétition continue, laissant le suspense intact quant à la décision correcte concernant l'ingrédient mystère. Les équipes participent activement au concours de cuisine, mais une absence notable crée une tension, Salomé n'est pas encore revenu, et ses coéquipiers commencent à s'inquiéter. Tessier, son chef d'équipe, tente de la contacter sans succès, augmentant l'inquiétude quant à sa présence indispensable pour la suite de la compétition. Pendant ce temps, Langlard, un autre compétiteur, s'approche de Kelly pour discuter de la situation de son équipe maintenant privée de sa seconde, Salomé. Il lui pose la question délicate de savoir si elle trouve la compétition trop difficile sans son soutien clé. Kelly, se sentant vulnérable mais résolu, lui confie qu'il n'y a pas de honte à abandonner, révélant ainsi les défis auxquels elle est confrontée sans sa coéquipière principale. Malgré les difficultés et les incertitudes, Langlard réussit à se qualifier pour la prochaine étape du concours. L'équipe de Jasmine parvient également à se qualifier, montrant leurs compétences et leur résilience face aux défis. Ensuite, une situation de compétition serrée se présente avec deux équipes qui finissent ex-aequo, l'équipe du chef Lucas et l'équipe de Kelly, ajoutant encore plus de suspense et d'anticipation pour les résultats finaux et la progression dans le concours. La chef Rosset prend un moment pour s'adresser personnellement à Kelly. Avec un ton empreint de regret, elle lui confesse qu'elle est désolée de ne pas avoir pris de nouvelles pendant tant d'années. Elle explique que sa colère était dirigée non pas contre Kelly, mais contre Laetitia, soulignant une tension passée qui avait affecté leur relation. Cette confession ouvre une porte à une possible réconciliation entre elles, apportant une touche personnelle et émotionnelle à l'ambiance compétitive du concours. Dans un développement plus dramatique, Tessier, inquiet de l'absence de Salomé, part à sa recherche dans les environs. Il emprunte des petits sentiers et finit par trouver son vélo qui a manifestement déraillé. Plus loin, il découvre Salomé, gisant inerte et inconsciente sur les rochers. Cette scène ajoute une urgence soudaine et une gravité à l'événement, démontrant les risques parfois extrêmes auxquels les participants peuvent être exposés même en dehors de la cuisine. Par ailleurs, l'épisode nous introduit également à Thelma, apportant une légèreté bienvenue après la tension. Avec un entrain juvénile, Thelma utilise un mégaphone pour réveiller Solal et David, marquant son retour par une entrée fracassante. Elle est pleine d'enthousiasme car c'est le premier jour de son stage,
signalant de nouvelles opportunités et le début d'une nouvelle aventure pour elle. Dans le cadre de ses responsabilités au concours, Solal doit s'occuper d'une commande importante de Duchesnay. Il doit momentanément quitter la cuisine pour vérifier les détails de cette commande, laissant ainsi Thelma et David seuls pour continuer la préparation culinaire. Thelma, une personnalité populaire sur les réseaux sociaux avec plus de 100 000 abonnés, se retrouve à cuisiner aux côtés de David. Cependant, un moment de distraction survient, submergé par l'activité ou peut-être tentant de gérer son attention entre la cuisine et son image en ligne, Thelma fait accidentellement tomber au sol tous les légumes qu'elle avait méticuleusement émincés. Dans la confusion, le téléphone de David est également victime de l'incident et se retrouve cassé. Face à cette situation, Clotilde intervient pour proposer une solution afin de pallier l'erreur commise pendant l'absence de Solal. Elle offre à Solal la possibilité de refaire le plat le lendemain, mais avec une pénalité, le plat serait soumis à une déduction de 2 points sur la note finale. Cette proposition vise à compenser l'interruption et le préjudice causé par l'incident, tout en maintenant l'équité du concours. L'incident dans la cuisine conduit à une situation tendue. Solal, frustré par la négligence de Thelma, décide de lui faire la leçon sur l'importance de la concentration et de la responsabilité en cuisine. Pendant ce temps, David, cherchant à calmer l'atmosphère déjà chargée, tente d'apaiser les tensions entre eux. Il joue le rôle de médiateur, essayant de minimiser l'impact de l'erreur et de maintenir un environnement de travail harmonieux. Par ailleurs, des changements significatifs ont lieu au restaurant Doubla, exacerbant l'atmosphère déjà dynamique du lieu. Anaïs s'est temporairement déplacée à Antibes pour travailler sur la carte d'un restaurant, tandis que Salomé est en Bretagne, laissant ainsi le Doubla sans ses chefs habituels. En leur absence, c'est Jude qui prend les rênes du restaurant. La brigade sous sa direction comprend Tom, Bérénie et Léonard, chacun apportant ses compétences uniques à l'équipe. Cependant, l'ambiance au Doubla devient encore plus tendue lorsque Cardone, soucieux de la qualité et de la réputation du restaurant, insiste pour qu'aucun plat ne quitte les cuisines sans son approbation explicite. Cette directive met une pression supplémentaire sur l'équipe, notamment sur les chefs moins expérimentés. La situation s'aggrave lorsqu'Annabelle Cardone décide d'humilier publiquement Léonard devant ses collègues. Critiquant sévèrement son plat, elle déclare que son assiette représente tout ce qu'il ne faut pas faire en cuisine et va jusqu'à le qualifier d'immonde, sans même y goûter. Cette critique acerbe et injustifiée blesse profondément Léonard, qui se met à pleurer sous le coup de l'humiliation. Jude, témoin de cette scène, tente de défendre Léonard et de plaider en sa faveur, mais ses efforts se révèlent vains face à l'intransigeance d'Annabelle. Le moral de l'équipe est affecté, et l'atmosphère au Doubla devient de plus en plus difficile à gérer. Cardone, exprimant son mécontentement envers Jude, lui fait remarquer que depuis leur jour à Lille, rien n'a changé dans son style de gestion. Il critique ouvertement l'incapacité de Jude à diriger efficacement une brigade, mettant en doute ses compétences de leader au sein du Double. À cette critique ajoute une couche supplémentaire de tension et de défi pour Jude, qui se trouve sous le feu des projecteurs et sous pression pour prouver sa valeur en tant que chef. Face à l'humiliation subie par Léonard et la gestion contestée de Jude, Billy et Bérénice se mobilisent pour soutenir leurs collègues. Elles se rendent auprès de Léonard pour lui remonter le moral, lui rappelant qu'il ne doit pas se laisser abattre par les critiques sévères et parfois injustes d'Annabelle Cardone. Billy, particulièrement motivée, propose une stratégie audacieuse pour riposter. Elle suggère de se battre contre ce qu'elle qualifie de « troll » en visant à nuire à la réputation de Cardone au sein de l'Institut. Billy élabore un plan malicieux. Intégrer des messages subversifs dans les biscuits de fortune que Jude prévoit d'offrir aux clients. L'idée est d'insérer des petits mots qui critiqueraient Cardone de manière anonyme, espérant déclencher un bad buzz sous le hashtag #CardoneIsDone. Cette tactique vise à faire réagir l'opinion publique et potentiellement à pousser Cardone à quitter l'Institut sous la pression des retombées négatives. Ce plan souligne non seulement la solidarité entre les membres de la brigade face à un leadership jugé injuste, mais aussi leur volonté de se défendre et de protéger leur environnement de travail contre ce qu'ils perçoivent comme des attaques nuisibles à leur morale et à leur carrière professionnelle.